Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette troisième réunion qui va se faire en virtuel simplement pour rappel de ce qui a été fait en présentiel. Donc, bienvenue à cette réunion concernant l'Erasmus+, donc la mobilité des étudiants d'électronique de mai à juin 2022. La structure de la réunion, introduction, organisation du départ, organisation du retour, les bagages, les t-shirts des étudiants, les documents à prendre avec soi qui sont très importants, les consignes concernant le Covid-19, le fonctionnement des bourses et du pot commun. Rappel qu'on a déjà fait la fois passée au niveau de l'entreprise, le partenaire sur place, l'auberge et les différentes visites qui vont être réalisées. Petit rappel également, on en avait déjà parlé à la réunion précédente, des travaux que doivent réaliser les étudiants. Rappel également au niveau de l'examen et du CESS, on a les dates exactes, donc je vous les donnerai tout à l'heure. Autorisation et médicaments, responsabilité, conclusion et les questions, mais ça vous aurez l'occasion de les poser en virtuel, donc voilà. Donc nous partons bien à Séville, comme c'était prévu, une ville qui est dans le sud de l'Espagne, qui est la capitale de l'Andalousie, qui est dans la communauté autonome d'Andalousie. Au niveau de l'organisation, donc voilà, là attention, j'attire vraiment votre attention parce qu'il y a eu plusieurs changements par rapport à ce qui avait été annoncé, parce que Ryanair nous a supprimé certains vols, etc. Donc voilà, nous partons du 23 mai, donc du lundi 23 mai au samedi 18 juin 2022. Donc le 23 mai, le lundi, nous avons un vol aller qui a la référence FR 6444. Le départ du vol se fait à 6h45 et nous partons de Bruxelles-Charleroi. De Charleroi, attention, nous partons bien de Bruxelles-Charleroi à 6h45. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour le départ? Eh bien, deux possibilités. Soit on se donne rendez-vous à Bruxelles-Charleroi, donc devant l'aéroport, devant le terminal, à 4 heures du matin, ou rendez-vous sur le parking de chez Ikea, donc le parking de droite quand vous rentrez de chez Ikea, juste en face du Linebacker et du Poltron and Sofa, à 3 heures du matin. Donc deux possibilités. Soit on se donne rendez-vous à 4 heures vraiment devant l'aéroport, devant l'entrée de l'aéroport, ou au parking de chez Ikea à 3 heures du matin. En fait, pouvoir peut-être faire du covoiturage, ça pourra aider certains d'entre vous. Pour le retour, donc nous revenons, le numéro de vol était le 6445, donc à destination de Bruxelles-Charleroi toujours, on revient au même endroit. Le samedi 18 juin, nous partons de Séville à 18h45 et l'arrivée à Charleroi est prévue à 21h20. Donc là, je vous conseille d'attendre devant le terminal des arrivées. Et le temps que nous prenions nos bagages, etc., on arrivera avec les étudiants. Justement, concernant les bagages, alors là, attention, parce que la politique de chez Ryanair est encore plus stricte qu'avant. Donc, les élèves, chaque élève ont droit en soute à 20 kilos maximum. Et les dimensions sont celles qui sont inscrites ici sur l'image. Donc, c'est 119 x 119 x 81. Maximum 20 kilos. En plus de ce bagage de 20 kilos, ils peuvent emporter avec eux dans la cabine un sac à dos, un petit bagage seulement. Dans ce sac à dos, il ne peut pas y avoir de liquide. Ce sac à dos ne peut pas dépasser les 10 kilos et il ne peut pas y avoir d'objets tranchants dans ce sac à dos. Donc, on peut avoir un bagage de 20 kilos qui va dans la soute, où on peut avoir des liquides, tout ce qu'on veut, et on peut prendre un petit sac à dos, maximum 10 kilos, qui ne peut pas contenir de liquide ni d'objets tranchants. Donc ici, les dimensions, ils sont très très exigeants là-dessus. J'ai eu l'occasion d'aller à Séville il y a quelques semaines. J'ai vu des passagers se faire recaler parce que ce fameux sac à dos ne rentrait pas dans le gabarit. Donc c'est 40 x 20 x 25 cm. Au niveau des bagages, que faut-il emporter avec soi? Évidemment, des vêtements pour aller travailler, un ou deux jeans plus des t-shirts, des polos, vêtements pour le soleil, shorts, t-shirts, maillot. Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques semaines, il faisait déjà 32 degrés. Donc, nous, ici,
on est un mois après, donc je pense qu'il est plus que nécessaire d'avoir des habits avec enfin, la possibilité des habits qui peuvent servir pour le soleil. Chaussures de sport, donc on en avait parlé déjà lors de la première et de la deuxième réunion. On marche énormément à Séville. Séville est une très grande ville. On marche énormément parce qu'il fait beau et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc voilà, il y a beaucoup de déplacements qui se font à pied. Le nécessaire de toilette, voilà, pensez surtout si vous avez des petites particularités, pardon, donc des choses voilà, qu'on ne sait pas forcément avoir en Espagne. Donc pensez à emmener vos effets personnels de toilette. Lunettes de soleil, casquette et chapeau. Ben voilà, je le redis encore, énormément, il fait très chaud et il y a énormément de soleil. Et donc voilà, il faut pouvoir se protéger de ça. Donc lunettes de soleil, casquette et chapeau. Protection solaire évidemment, parce que nous allons aller, on y reviendra après, mais on va aller un week-end à Tavira qui est à la mer et à Malaga qui est à la mer également. Donc on sera exposé au soleil. Donc protection solaire, absolument, et évidemment tous ces effets personnels. Au niveau des t-shirts, donc les étudiants ont reçu chacun deux t-shirts, voire peut-être trois pour certains, pour les septièmes. Et on demande que, évidemment, le jour du départ et pour toutes les excursions, chaque étudiant ait son t-shirt. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, première chose, ben, c'est pour faire la pub pour l'école, hein. L'école nous offre cette opportunité, donc voilà, c'est la moindre des choses de pouvoir leur rendre un petit peu l'appareil. Et deuxième chose, bah, ça nous permet, nous, en tant que responsables des étudiants, bah, de les repérer facilement et de faire un petit peu une équipe, une famille et d'avoir un petit peu cet état d'esprit d'équipe. Voilà, pour le départ, bah, c'est une photo d'il y a 2 ans. On est tous avec notre t-shirt, notre polo. Et voilà, on part avec ce t-shirt sur soi. Au niveau des documents, là j'attire votre attention parce que c'est extrêmement important. Pour pouvoir décoller, pour pouvoir partir, il faut une carte d'identité valable pour une période de plus de 3 mois avant le départ. Donc soyez attentifs à ça, qu'elle ne soit pas périmée avant de partir. Une carte de mutuelle européenne. Il faut une carte de banque avec un compte à zéro pour le jeudi 19. Donc, notre économe qui a reçu tout l'ensemble des bourses Erasmus va verser sur le compte de chaque étudiant la bourse qu'il leur reste après avoir décompté, mais on y reviendra après avoir décompté l'avion, etc. Donc ce compte doit être mis à zéro pour le jeudi 19 mai. Donc si vous avez votre compte par exemple chez Belfius, eh bien ce compte courant doit être mis à zéro pour le 19 mai. Car la bourse, monsieur l'économe va verser la bourse le 19 mai. Autorisation parentale pour les mineurs. Je pense qu'il y en a un ou deux qui sont toujours mineurs le jour du départ. Donc, normalement, si j'ai bonne mémoire, toutes les attestations ont été rendues. Donc, ce point-là, ça devrait être bon. Mais si vous ne l'avez pas fait et que vous avez un enfant qui est mineur, pensez-y. Au niveau des documents, concernant le Covid-19, donc ça, c'est les dernières informations qui nous ont été transmises par les affaires étrangères de l'Espagne. Donc un certificat Covid numérique de l'Union européenne ou équivalent. Donc il faut simplement son certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement. Ou si on n'a aucun des deux, le résultat négatif d'un test PCR réalisé à un délai maximum de 72 heures avant l'arrivée en Espagne ou un test antigénique. Donc voilà, trois possibilités. Soit on a sa validation au niveau de la vaccination, soit on a un certificat de rétablissement, soit un test négatif 72 heures avant de partir. Mais d'après les sondages que j'ai faits, il n'y a aucun étudiant qui est concerné par la chose parce qu'ils sont tous vaccinés. Depuis le 20 avril 2022, le port du masque n'est plus obligatoire à Séville, sauf dans 3 situations. Quand on est dans un centre médical ou des hôpitaux ou les pharmacies, quand on rentre dans un centre de soins ou dans une résidence, par exemple une maison de repos, ou dans les transports en commun. Le dernier point, c'est celui qui va nous intéresser le plus parce que les transports en commun, on les prend beaucoup à Séville, les bus pour aller travailler, etc. Donc, pensez à mettre un petit paquet de masques dans la valise. Au niveau des bourses pour les étudiants, les bourses européennes couvrent l'ensemble des dépenses.
Donc, il y aura une bourse que l'Europe a transmise pour les étudiants. Elle est de 2287 euros. Et ces bourses, elles couvrent quoi? L'organisme Euromine, on en avait déjà parlé, mais on va y revenir. Donc, c'est l'organisme qui nous reçoit et qui fait la gestion des étudiants, des stages, etc. sur place. Les différents cours d'espagnol que nous allons avoir sur place, les différents coûts des stages, les trajets, le logement, la nourriture, les visites, les activités et même l'argent de poche. Les bourses sont accordées suivant les conditions. Si elles ne sont pas respectées, l'Europe demande le remboursement. Donc voilà, il y a certaines conditions, on va y revenir dans le petit point travaux à réaliser. Les bourses sont données aux étudiantes seulement si ils respectent certains points. Voilà. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner concrètement sur place? Donc, ils vont recevoir le 17 mai, le jeudi 17 mai, une bourse sur leur compte bancaire. Et nous, toutes les semaines, on fait un pot commun. Donc, on va capitaliser, entre guillemets, un petit pot commun pour être sûr que tout le monde puisse participer à toutes les visites et à toutes les découvertes et que tout le monde puisse euh, manger et profiter pleinement de l'expérience. Donc un pot commun par semaine pour les visites, les repas, les sorties, les activités, les voyages, les boissons, les cadeaux pour les maîtres de stage, etc. Les bourses pour les étudiants. Donc, hors de la bourse que je vous ai annoncée tout à l'heure, il faut retirer évidemment le vol qui était de 218 euros par personne, le prix pour Euromine qui est de 1308,50 euros et le prix de l'assurance annulation qui était de 27 euros. L'étudiant reçoit donc 2287 qui était le montant initial, moins 218, moins 1308, moins 27. L'étudiant recevra le jeudi sur son compte 733 euros. Maintenant, ne paniquez pas parce que si vous n'êtes pas dans la même banque que l'école, il y aura peut-être un delta. C'est pour ça qu'on verse ça 4 jours avant le départ pour que la bourse soit effective pour le 23 mai, qu'elle soit sur le compte pour le 23 mai. Donc, on fait bien un pot commun comme je vous l'ai annoncé juste avant. Et évidemment, il reste une partie d'argent de poche où l'étudiant fait totalement ce qu'il veut avec cette partie-là. Petit rappel, Euromine, donc Euromine, c'est quoi? C'est l'organisme qui nous reçoit sur place. C'est un organisme qui permet le placement des étudiants et toute l'organisation sur place, donc à Séville, du projet Erasmus. Donc, réalisation du projet, mise en place avec la direction, les enseignants et les entreprises. Donc, il y a quelques mois de ça, nous avons fait une visite préparatoire avec Monsieur Chardon et on a mis en place ce projet avec les différents dirigeants et coordinateurs de chez Euromine. Ils vont gérer la logistique avec nous. Ils permettent un soutien, un accompagnement et une surveillance des étudiants en stage. Ils nous fournissent la résidence pour les étudiants. Ici, c'est la résidence Interhofen de Séville. Ils fournissent aussi les cours d'espagnol, une partie du programme culturel et nous permettent les transports en commun. Donc, ils organisent ça pour qu'on puisse avoir tout ce qui est important pour nous. Au niveau de la résidence, j'en parlais juste avant, donc c'est Interhoven Séville. Donc vous avez ici la petite adresse au cas où. Et cette année, petit changement, nous sommes en pension complète. Donc les étudiants peuvent manger le matin, à midi et le soir. Donc, comme on vous l'avait annoncé lors des deux précédentes euh, réunion, pardon, on va travailler avec un autre partenaire sur place qui est Drone Tools. Donc c'est une entreprise. On a un partenariat avec cette société qui s'appelle Drone Tools. Et le but du jeu, ça va être de partir de zéro et faire voler un drone en fin de stage. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de concevoir un drone de A à Z, avec toutes les techniques évidemment avancées. Que nous connaissons. Par exemple, voilà, quelles compétences est-ce qu'ils vont devoir acquérir? Des compétences en électronique, en mécanique, en programmation, en informatique, en conception 3D et modélisation, en travail d'équipe et évidemment en langue étrangère, vu que tous les stages vont s'effectuer aussi bien en anglais qu'en espagnol. Le week-end, on en avait déjà parlé et cette fois-ci, tout est bouclé. Donc, on a trois gros visites plus toutes les autres, évidemment, qui sont réalisées par les étudiants. Mais celles-là, c'est celles qui sont bouclées
avec Euromine. Donc on va, le premier week-end, nous allons à Tavira. Donc Tavira, c'est au Portugal, c'est un petit port de pêcheurs au Portugal où il y a un grand banc de sable avec plein d'animations, etc. où on va passer un petit peu du bon temps et se relaxer avec les étudiants. Le deuxième week-end, nous allons à Malaga. Donc on va pour 2 nuits à Malaga. On a réussi à négocier, entre guillemets, un échange sans avoir de supplément donc on va dans le même hôtel, donc dans la même auberge, mais à Malaga. Donc, tout ça gratuitement. Donc on va pouvoir profiter de 2 jours au niveau du logement gratuit à Malaga. Las Cetas, donc c'est un des monuments de Séville et ça c'est déjà booké avec Euromine. Tout le reste, donc les autres jours, bah, les visites sont organisées par les enseignants, les balades, le shopping, les activités et les loisirs. Donc Malaga, bah, si vous voulez aller revoir toutes les photos de Malaga, vous pouvez aller visionner les anciennes vidéos. Ici, ben voilà, Malaga, on vient de voir. Tavira, c'est le petit port de pêche avec la grande plage. Et Las Cetas, le métropole parasol, comme ils appellent ça, c'est la fameuse structure qui surplombe la ville de Séville. Au niveau des enseignants, voilà ce que nous, on a prévu. Donc, aller visiter la Macarena, la Grand Place, la cathédrale, les jardins d'Alcazar, évidemment faire une soirée tapas night, le quartier juif, les arènes, la place del Toro, le quartier de Triana, la place d'Espagne, la tour del Oro, le parc Maria Luisa, etc., etc. Donc, quand on s'est rendu sur place, on a découvert encore des choses qu'on ne connaissait pas, malgré que ça fait 5 ans qu'on y va. Donc, à Séville, Séville est vraiment très, très riche en visites et en choses à voir et à faire. Autre point, donc les travaux à réaliser, on en avait déjà discuté la fois passée et la première fois quand on s'est vu en présentiel. Donc les bourses, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a certaines exigences de l'Europe, donc il y a des travaux à réaliser. Le premier à réaliser, c'est effectuer un rapport journalier de leur travail. Donc ils sont tenus de faire un petit roadbook qui explique l'ensemble du travail qu'ils ont réalisé sur la journée. Répondre à un questionnaire et à un rapport envoyé par l'Europe. Donc en fin de stage, ils auront un questionnaire et un rapport qu'il faut absolument faire avant la fin de l'année et envoyer à l'Europe. Tenir et justifier leurs dépenses, tickets de caisse et factures. Donc tout ce qu'ils vont acheter sur place, tous les visites, les restaurants, etc. que nous allons faire, on doit garder les factures parce qu'après, nous, en tant que responsable et administrateur, on doit rendre tous les justificatifs. Réalisation d'un site, d'une page et d'un Facebook. Donc, je vous invite à ajouter la page Facebook. Vous aurez toutes les infos parce qu'on va vous donner, quand on se voit en présentiel, une feuille qui reprend toutes les infos, donc de la page Facebook, etc. Je vous invite à vous ajouter sur cette page Facebook. Comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution chaque jour. Je fais énormément de photos, énormément de petites vidéos. Comme ça permet de vous tenir au courant de ce qui se passe sur place. Examen et CESS. Donc là, on a plus d'infos à ce niveau-là maintenant. Donc les examens et l'épreuve intégrée seront passés le 16 et 17 mai. Donc pour les 7e, ce sera non, je dis des bêtises. Pour les 6e, ce sera le 16 et pour les 7e, le 17 mai. Donc avant de partir, vu que nous partons le 23, les épreuves intégrées seront déjà bouclé. Au niveau des examens externes, donc les épreuves externes pour le CESS, pardon, ils seront réalisés à Séville par l'équipe pédagogique de l'école. Normalement, c'est monsieur le préfet qui vient avec les examens, qui fait passer l'examen et puis qui revient avec les documents. Donc cet examen, il se fera le jeudi 16 juin. Donc nous avons réservé une salle avec monsieur Chardon, une salle de classe pour pouvoir passer cet examen. Et comme je vous l'ai dit, c'est la direction qui, normalement, vient avec les examens. Au niveau autorisation aux médicaments, on en avait parlé la fois passée aussi, c'est un petit rappel. On vous demande de prévenir en cas d'allergie, de maladie, s'il y a besoin de médicaments particuliers, de prescriptions particulières ou de certificats médicaux, ou s'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, ou s'il y a des choses vraiment importantes auxquelles il faut faire attention. Monsieur Chardon et moi-même, on demande d'être informés pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Remarque, et là j'attire vraiment votre attention, si votre enfant ne part plus ou n'est plus autorisé à partir, il devra rembourser les frais du stage, transport, frais Euromine, etc. Voilà, on est à un moment où
toutes les dépenses ont déjà été engagées maintenant à l'heure actuelle. Donc, vous les avez vues, les 1300 pour Euromine, le billet d'avion, etc., etc. Donc, si jamais, ben, voilà, il se passait quelque chose entre maintenant et le moment du départ, ben, et que votre enfant n'est plus autorisé à partir, ben, il faudrait rembourser. Au niveau de la responsabilité, les professeurs réalisent l'encadrement des élèves. J'insiste bien sur l'encadrement des élèves uniquement. Nous ne sommes pas responsables, même si on est là 24 heures sur 24 pour eux, mais nous ne sommes pas responsables de leurs actes sur place, dans le sens où on n'a pas les yeux 24 heures sur 24 sur les étudiants. On ne sait pas dormir avec chaque étudiant, on ne sait pas quand ils sont en déplacement, quand ils sont au travail, on ne sait pas les suivre partout. Donc j'insiste vraiment là-dessus, les professeurs réalisent l'encadrement des élèves uniquement. Les élèves sont sous leur propre responsabilité et sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs tuteurs. Toute sortie après 23 heures de l'auberge, sans les professeurs, sera sanctionnée par un retour prématuré en Belgique aux frais des parents. Donc voilà, s'il y a des problèmes disciplinaires sur place, ben ça, il faut être bien conscient, on l'avait déjà rappelé la fois dernière, il faut être bien conscient que ce sera un retour anticipé et toutes ces sanctions se feront aux frais des parents et de l'étudiant. Donc, ben, rendez-vous, nous voyons le 23 mai 2022 à Bruxelles, Charleroi. J'insiste bien, c'est bien à Charleroi que nous avons rendez-vous à 4 heures du matin ou sur le parking de chez Ikea à Ognoul, le parking de droite à 3 heures du matin. Alors, juste une petite citation pour terminer la présentation. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'insiste là-dessus. Voilà, ici, on va prendre l'avion. Donc, on est un groupe. On part à 16 personnes. Donc, voilà, il faut faire un effort pour être vraiment à l'heure parce que les avions, eux, n'attendent pas. Même si on est une école, etc., ils n'attendront pas. Donc, voilà, j'insiste vraiment pour que tout le monde soit présent à l'heure. Petite information utile, donc s'il y a la moindre question qui persiste malgré la vidéo et malgré la réunion en présentiel, ben, vous avez Monsieur Chardon qui est p.chardon.be, pardon, avec son numéro de téléphone, moi-même, Monsieur Locht, p.locht.aero.be, avec mon numéro de téléphone, et évidemment, ben, vous pouvez revisionner la vidéo qui se trouve sur la petite chaîne YouTube qui s'appelle Piet Locht, P-I-E-T Locht, et vous retrouverez cette vidéo, le lien de cette vidéo. Voilà, évidemment, vous aurez l'occasion de poser vos questions soit par email, soit par Messenger, ou lors de la lors de la réunion, pardon, en présentiel. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.